Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Notre objectif est d'atteindre 5000 abonnés pour la chaîne. Nous comptons sur vous pour atteindre notre objectif et pour prouver que nous sommes une vraie communauté, et abonnez-vous pour atteindre cet objectif rapidement. Comment jouera le nouveau Real Madrid de Xavi Alonso? Alonso évalue différentes options et analyse le parcours de Xavi Alonso au Bayern Leverkusen. Je pense que ce sera le schéma idéal du nouveau Real Madrid. Je vais essayer de vous l'expliquer, et je veux aussi vous entendre pour savoir si vous êtes d'accord avec moi ou si vous avez d'autres pensées. Et sans plus tarder, si vous aimez ce type de vidéo, vous savez que c'est totalement gratuit de laisser un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Allons-y. Vous avez probablement entendu parler de nombreux schémas ces jours-ci. Si vous jouez avec une ligne de 4, avec 3 défenseurs centraux comme il a fait au Bayern Leverkusen et comme cela lui a bien réussi en Allemagne. Différentes options auxquelles je suis parvenu à une conclusion. Je pense que le nouveau système du Real Madrid ne dépendra pas d'une seule formation. Je m'explique. Sur le tableau, nous voyons déjà en arrière-plan ce que je considère comme l'alignement du Real Madrid pour le premier match de la Coupe du Monde des clubs. Pourquoi? Parce que Álvaro Carrera sera déjà joueur du Madrid, tout indique cela. Trent Alexander-Arnold, nous avons ici Eugène qui sera également déjà dans son premier match avec le maillot du Real Madrid lors de la Coupe du Monde des clubs. Et vous voyez déjà le 11 avec Courtois, Eugène, Asensio, Álvaro Carrera, Arnold, Tchouaméni, Bellingham, Valverde, Arda, Vinicius, Mbappé. Sur le schéma que vous voyez, ne vous laissez pas emporter, car je vais maintenant vous expliquer la raison et, pour moi, la clé de ce nouveau système de Xavi Alonso. Comme vous le voyez, nous avons Eugène à gauche, Zeno à droite, Tchouaméni dans cette zone, deux latéraux identiques à ceux du Bayern Leverkusen. Il faut insister sur cette idée car ce sont des joueurs experts en la matière et ils peuvent nous offrir une performance merveilleuse avec Bellingham, Valverde, Arda, Vinicius et Kylian Mbappé. Analysons comment serait ce système. Pourquoi placer une ligne de 2 derrière avec Tchouaméni comme libéraux, avec 2 latéraux, un double pivot, Arda en tant que meneur de jeu, Vinicius et Mbappé? Je le fais parce que, pour moi, le joueur clé, le libéraux du Madrid qui doit exercer une pression au moment de mordre vers l'avant et qui doit être en retrait, doit être Aurélien Tchouaméni, un joueur qui doit avoir un rôle clair, le rôle clé de la ligne défensive du Real Madrid. Pourquoi le placer dans cette zone? Parce que je pense qu'en sortie de balle, ce sera de la manière suivante. Supposons que Courtois la donne à Eugène. Vous savez que les équipes de Xavi Alonso aiment surtout avoir une bonne sortie de balle. Nous n'allons pas essayer de dégager tout le temps, nous allons essayer de donner une bonne sortie avec Eugène ici. Ayant déjà le ballon, vous avez plusieurs options. Vous avez Álvaro Carrera, vous avez Jude Bellingham et Tchouaméni qui seraient dans cette position. D'accord? Il fait le saut au centre du terrain à sa position de milieu de terrain défensif. Cela en sortie de balle, car ainsi il donne des voies de passe à Eugène, à Bellingham, à Valverde, à Álvaro Carrera, etc. Avec cela, nous reviendrions à Tchouaméni, milieu de terrain défensif, et vous laissez Eugène et Asensio plus libres en sortie de balle. Que se passe-t-il en zone défensive lorsque l'équipe doit défendre? Aurélien se place directement dans cette zone. D'accord, et Álvaro Carrera et Trent Alexander-Arnold restent comme latéraux. Jude Bellingham, faites Valverde, double pivot plus laid d'Arda, Vinicius et Mbappé. Pourquoi mettre Tchouaméni en tant que libéraux? Parce que je pense que c'est la formule secrète. La formule secrète de ce Madrid est Xavi Alonso. Si vous placez déjà Tchouaméni dans ce double pivot, ce sont des problèmes. Ce ne serait pas des problèmes en termes d'ajustement de Tchouaméni là-bas. Je ne le pense pas. Je pense que Tchouaméni peut s'adapter. Mais si vous mettez Tchouaméni ici, vous perdez déjà à Dagur. C'est pourquoi je pense que Tchouaméni est la clé pour jouer dans cette position de libéraux, parfois en ligne de 3 et à d'autres moments pour faire le saut ici pour aider à la pression et pour sortir avec le ballon joué. Je pense que ce sera un rôle fondamental pour le Français cette saison, ou du moins c'est ce que je pense du nouveau schéma de Xavi Alonso, et je pense que c'est ce qui conviendrait le mieux à ce Real Madrid. Bien, en voyant cela, nous voyons Bellingham et Valverde dans le double pivot, et cela implique ce qui suit, en jouant avec 2 latéraux comme Trent Alexander-Arnold et Álvaro Carrera, qui, pour moi, peut être leur position. Nous avons vu Trent Alexander-Arnold à Liverpool souffrir beaucoup, surtout sans le ballon, souffrir énormément et en tant qu'arrière droit. Ici, en tant que latéral, vous le libérez un peu car vous avez Raúl Asensio, vous avez Tchouaméni, vous avez Eugène et vous avez même Álvaro Carrera qui est plus défensif et à un moment donné, au lieu d'être déjà une ligne de 3, elle se reconvertit comme je le dis. Il n'y a pas un système, il y a de nombreux systèmes au Madrid. Xavi Alonso, n'allons pas jouer aujourd'hui avec une ligne de 3 à 100% derrière. Non,
Pendant le match, cela peut arriver. Cette ligne de 4, Alvaro Carrera, Asensio, Tchouaméni et Arnold se repliant vers l'intérieur, oui, cela peut arriver. Pourquoi? Parce qu'Arnold, comme je le dis, vous le libérez déjà de tant d'aide en tant qu'arrière droit. Cela dit, il reste un latéral qui doit aider autant défensivement qu'offensivement. Mais comme je le dis, Trent Alexander-Arnold, ce qu'il a de mieux, comme nous l'avons vu ici sur la chaîne, c'est son jeu intérieur, se replier vers l'intérieur et rendre le centre du terrain très peuplé et très fort sera l'une des clés avec Alvaro Carrera qui a un jeu plus vertical. Pour ainsi dire, il aime arriver plus à la ligne de fond. Mais nous le voyons aussi souvent. J'ai vu ces moments forts faire cette diagonale vers l'intérieur et chercher des ballons longs, que ce soit Vinicius ou Kylian Mbappé, avec ce qui a également un grand jeu intérieur. Avec ces latéraux, nous gagnons un jeu intérieur merveilleux. Donc, cette formation que vous voyez maintenant serait un 2-1-5-2, oui, mais après cela pourrait être un 5-2-3, mais après cela pourrait être un 4-1-2-1-2. Vous voyez, il n'y a pas de système clair. Pour que vous compreniez, nous n'allons pas toujours jouer avec 3 défenseurs. Non. Ce que je veux dire, c'est qu'en jouant avec 2 latéraux très hauts, Tchouaméni doit exécuter très bien son plan. Et son plan est de se mettre en ligne de 3 quand c'est nécessaire et d'être le joueur libéraux en tant que milieu de terrain défensif pour aider le milieu de terrain. Et je pense que c'est l'une des clés de ce nouveau Madrid de Xavi Alonso. En zone offensive, comment sera l'équipe? Comme vous l'avez vu, nous en avons déjà parlé ici sur la chaîne. Je m'attends à un Madrid surtout avec Vinicius et Mbappé rentrant par l'intérieur, laissant de l'espace sur les côtés à Alvaro Carrera et Trent Alexander-Arnold, car je pense que, vous me comprenez, je pense que Vinicius, nous avons vu un très bon parcours de sa part sur le côté, mais là où nous pouvons tirer le meilleur parti de Vinicius, c'est près de la surface de réparation. Près de la surface de réparation. Et non pas là tout le temps, dans des actions ponctuelles. Oui, mais je le veux ici. Je le veux ici dans la surface de réparation où il peut faire des dégâts, où il peut faire mal, où il peut s'associer. Où Arda Güler peut lever la tête et lui envoyer une passe en profondeur. Parfois cela va tomber, car c'est sa zone de confort. C'est logique. Mais Xavi Alonso, je pense qu'il va essayer de lui mettre dans la tête que, en jouant avec 2 latéraux aussi profonds, surtout Alvaro Carrera sur ce côté gauche, il faut amener Vinicius plus à l'intérieur, car cela lui conviendra mieux. Non? Il ne va pas s'enliser autant dans les dribbles sur le côté, mais il va essayer d'anéantir. Que veux-je de Vinicius? Qu'il anéantisse. Je me souviens de la saison dernière, et nous continuons. Je me souviens de la saison dernière quand il a joué la Supercoupe d'Espagne contre le Barça de Xavi, c'est-à-dire Vinicius à l'intérieur dans ce 4-1-2 que Carlos Ancelotti a inventé. C'est une barbarie. C'est une barbarie, des démarquages faisant beaucoup de dégâts, et c'est ce que je veux de lui. Cela avec Mbappé devant. Bien. Alvaro Carrera à gauche, Trent à droite, et les gars, revenons voir le Bellingham du Borussia Dortmund. Revenons le voir, je ne demande pas à Jude Bellingham de ne pas monter, car cela ne se peut pas demander dans le football. Jude Bellingham doit attaquer. Pourquoi? Parce que nous avons vu que c'est un joueur qui peut nous apporter beaucoup de buts, qui a beaucoup de buts, qui a beaucoup de zones de création en haut dans cette zone des 3/4, et cela, vous ne pouvez pas le lui enlever. À un moment donné, vous pouvez enlever Arda, vous pouvez mettre un autre milieu de terrain ici et Bellingham exercer en tant que 10. D'accord, mais de prime abord, je vois Bellingham ici. Pourquoi? Parce que vous retrouvez ce Bellingham du Borussia Dortmund qui était en zone de création plus en retrait. Un Bellingham que j'aimais beaucoup avec Fede Valverde, qui est un poumon. Et Bellingham, je ne dis pas maintenant, car maintenant, logiquement, l'état physique de Bellingham n'est pas adéquat, car il a eu une saison compliquée. Il traîne encore la blessure à l'épaule. Nous verrons s'il se fait opérer après la Coupe du Monde des clubs. Tout indique que oui, mais avec Bellingham et Valverde. Ici, vous avez du physique. Plus Arnold, plus Alvaro Carrera ici. Vous avez beaucoup de physique et vous avez du football. Vous avez du physique et vous avez du football. Bien. Supposons que pour une raison quelconque, vous me dites, David, je ne vois pas Tchouaméni ici. Jouons avec une ligne de 4 avec Alvaro Carrera, avec Trent Alexander-Arnold, avec Bellingham, avec Tchouaméni, avec Valverde, avec Arda, avec Vinicius et Mbappé. D'accord, jouons comme ça, sans ligne de 3, sans Tchouaméni qui se place ici dans cette zone, mais avec Tchouaméni jouant toujours en tant que milieu de terrain défensif. Mais cela impliquerait plus d'aide en défense pour Alexander. Arnold et Alvaro Carrera, vous ne leur donneriez pas autant de liberté. Cependant, avec l'autre formation, Alvaro Carrera, qui a plus de parcours vers l'arrière et qui défend mieux que Alexander Arnold, a plus de retour et ici vous avez 4 joueurs de plus avec l'aide de Fede Valverde, de Trent Alexander Arnold et d'Arda, Vinicius et Mbappé. L'équipe pourrait se recomposer beaucoup plus. C'est pourquoi Tchouaméni ici. Je pense qu'il est fondamental de jouer. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous sont d'accord avec moi,
Mais je pense que c'est la position idéale pour Aurélien Tchouaméni. Plus que tout parce que mettre Tchouaméni dans une autre position, c'est enlever des minutes à un autre joueur. Et je pense que Tchouaméni doit être ici. Car en sortie de balle, Tchouaméni n'est pas aussi mauvais que les gens le peignent. Il n'est pas aussi mauvais que les gens le peignent. C'est juste qu'il doit avoir des concepts de base du football et avec les concepts que nous allons implanter avec. Xavi Alonso. Je pense que nous allons implanter de bons concepts en sortie de balle. Il aura plus de liberté et nous allons essayer de sortir le ballon beaucoup mieux. Et je suis sûr que nous allons le faire, mais tout dépend du fait d'être bien positionné sur le terrain. C'est-à-dire que ce que je raconte ne vaut rien si ensuite nous allons à la pression. D'accord? Nous allons à la pression, Alvaro Carrera. Prends Valverde, Arda et nous ne revenons pas cassés. Car l'année dernière, c'était comme ça. L'année dernière, c'était comme ça. Bellon allait ici. Il restait un trou. Valverde devait courir comme un fou. Il restait un trou. Tchouaméni allait. Il restait un trou. Et à la fin, il nous passait des lignes comme il voulait avec les attaquants ici gaspillés. Et cela ne peut pas arriver en aucun cas au Real Madrid. Comment le Madrid de Xavi Alonso va-t-il mordre? Ou l'idée que j'ai en tête, qui serait l'idéal, le Madrid doit faire ce qui suit. Avec un jeu ici. Avec Vinicius, Mbappé allant vers les défenseurs centraux, avec Arda allant déjà vers le milieu de terrain défensif. Que ce soit Arda ou Bellingham, avec Valverde et Bellingham, les deux pivots mordants avec Tchouaméni déjà ici, avec Alvaro Carrera allant ici, avec Eugène allant ici, avec Asensio allant ici et avec Arnold allant ici. Pourquoi? Parce qu'avec cela, vous implantez déjà que l'équipe essaie de sortir le ballon joué. L'équipe rivale doit vous déplacer de côté à côté. Et nous avons des joueurs qui peuvent récupérer le ballon rapidement. Alvaro Carrera dans les duels se débrouille très bien. C'est-à-dire comparé à une menée. Il est très proche. Imaginez, Jude Bellingham est connu pour les duels, être fort, et cela me plaît. Fed Valverde est fort et la vérité est qu'il a tout le souffle nécessaire pour ce Madrid. Tchouaméni, plus Asensio, plus Eugène, qui ne permettrait pas aux attaquants de recevoir confortablement. Et cela impliquerait un jeu long. Et cela impliquerait un jeu long qui aiderait à récupérer le ballon rapidement avec Tchouaméni allant à l'interception, avec Eugène et avec Asensio, qui est le défenseur central le plus rapide que nous avons dans l'effectif. C'est pourquoi je pense que le Madrid doit presser haut, car le Madrid ne peut pas attendre ici derrière que l'on nous attaque. Si nous faisons, comme l'année dernière, nous sommes morts. Si nous faisons cela, ils vont nous déplacer de côté à côté et nous allons nous désespérer. Le Madrid de Vinicius, Mbappé, Bellingham, de joueurs aussi bons ne peut pas attendre le ballon derrière. Non, le Madrid doit aller mordre, il doit aller mordre vite et il doit aller récupérer le ballon dans ses zones. Et en cela, Vinicius, Mbappé, les trois de devant et Arda Güler sont clés. Sans l'attitude de ces trois, il est impossible de bien récupérer le ballon. Bien, je vais dire une chose, et avec cela, je vais vous expliquer un peu la situation. Imaginez que Xavi Alonso arrive et dit « Non, c'est que je compte sur Rodrigo. » Bien, cela surprendrait tout le monde, car je pense que beaucoup de gens ne voient pas Rodrigo dans ce Madrid. Mais imaginons que Xavi Alonso arrive le jour 1. Non, que je compte sur Rodrigo, que techniquement c'est une folie, que je veux le convertir en le Florian Wirtz de ce Real Madrid. Pourquoi? Parce que Rodrigo a été gaspillé ici. Il a été très gaspillé. Il n'a pas eu ce rendement. Il ne l'a pas eu cette année. Il a même joué plus comme ailier droit. Mais comment Rodrigo s'intégrerait-il ici en tant que 10, derrière Vinicius et Mbappé? Comment Rodrigo pourrait-il s'intégrer ici? Attention à cette question, car nous n'avons jamais vu Rodrigo jouer en tant que 10 derrière deux attaquants. Que se passerait-il? Nous rejouerions avec Bellingham, Rodrigo, Vinicius, Mbappé. Bien, nous rejouerions avec les 4, mais d'une manière différente. Rodrigo ne jouerait pas à droite. Rodrigo jouerait en tant que 10. Bellingham serait en double pivot avec Valverde et avec deux latéraux. Cela impliquerait que Rodrigo aurait beaucoup de liberté de mouvement dans cette zone, ce qui pourrait être sa zone. Je pense qu'il peut faire beaucoup de dégâts à la défense adverse en combinaison avec Vinicius et Mbappé. Cela pourrait être une autre des idées que j'ai en tête, car l'avenir de Rodrigo est encore en suspens. Mes amis, et cela pourrait arriver. Alors, comment verriez-vous cette formule avec Rodrigo, moi ici dans cette zone de 10? Attention, je ne le vois pas si farfelu, mais avec de l'attitude, car sans attitude, c'est impossible. C'est-à-dire que si nous voyons un Rodrigo, un Benzema et un Mbappé qui ne pressent pas et n'accompagnent pas leurs coéquipiers au moment de mordre, l'équipe va se briser. Et cela, Xavi Alonso doit le clarifier. L'équipe doit mordre devant. Mais allez, c'est qu'il n'y a pas d'autre choix, car nous ne pouvons pas attendre le ballon derrière. Mon ami, c'est bien que parfois tu dois défendre. Et c'est logique, car c'est du football et tu devras défendre. C'est comme ça. Une équipe va essayer de te mettre derrière, et parfois tu devras le faire, mais pas constamment comme nous l'avons fait cette saison. Nous sommes trop mis en retrait, car cela ferait sombrer l'équipe. Et avec des joueurs de cette qualité, tu ne peux pas faire sombrer ces gens. Tu
tu ne peux pas les faire sombrer. C'est-à-dire que le Madrid joue en contre. Nous sortons avec Vinicius. Non, non, non. Parfois oui. Parfois d'accord. Mais le Madrid fait des transitions rapides. Il peut aussi jouer en transition rapide sans être recroquevillé derrière, simplement dans un bloc moyen. D'accord, dans un bloc moyen ici. Par exemple, en faisant l'équipe étroite dans un bloc moyen, en aidant et en pressant avec l'aide de Trent Alexander-Arnold et de Álvaro Carrera. Attention à la formule Rodrigo en tant que 10, je la laisse là, les gars, et chacun peut l'évaluer comme il le souhaite. Mais si finalement Rodrigo ne part pas parce que Xavi Alonso a la conversation avec lui et le convainc de tout ce qu'il lui dit, je vois Rodrigo jouer dans cette position. C'est-à-dire que je ne vois pas Rodrigo jouer sur l'aile droite une autre année, ni en rêve, car je pense que Rodrigo dans cette position pourrait bien performer. Il pourrait bien performer s'il change d'attitude, s'il change de mentalité et surtout s'il veut triompher comme il le faisait avant au Real Madrid. S'il veut cela, c'est la position idéale pour Rodrigo. Alors, cela dépendra aussi de savoir si Rodrigo est ici ou si c'est Arda. D'accord? Mettons que nous voyons Arda lors de la première journée. Kai peut être plus du goût de Xavi Alonso, mais je n'exclus pas de voir Rodrigo ici. J'insiste sur cela. Je veux aussi vous entendre dans la boîte de commentaires. David, c'est que je ne vois pas Tchouaméni dans cette position. D'accord, d'accord, d'accord. Parfait. Militao arrive. D'accord. Militao qui est déjà rétabli. Il est dans la phase finale de sa récupération et nous continuons de la même manière avec Eugène ici, avec Militao et avec Asensio. Vous éliminez Tchouaméni. Car sinon, qui éliminez-vous? Bien sûr, vous pouvez éliminer Rodrigo et mettre Tchouaméni ici. Parfait. Faisons-le. Tchouaméni ici, Bellingham plus en tant que meneur de jeu et Tchouaméni en double pivot avec Valverde. Vous pouvez le faire, mais ce n'est plus une équipe aussi technique en haut, mais beaucoup plus défensive. C'est pourquoi pour moi Tchouaméni ici est la clé. C'est la clé. C'est le joueur libéraux qui doit entrer et sortir constamment. Chacun aura bien sur son opinion dans la boîte de commentaires. Et David, c'est qu'à la fin, un autre milieu de terrain est arrivé. Voyons comment il peut performer dans le cas où Tchouaméni continue à jouer ici. D'accord? Alors mettons que ce milieu de terrain, disons que c'est Angelo Stiller. D'accord? Angelo Stiller. Alors vous le mettez ici accompagné de Valverde, avec Tchouaméni derrière, avec Eugène et avec Asensio. Vous ne voyez pas clair la chose de Tchouaméni et vous voulez jouer avec une ligne de 4. Alors rien? Vous enlevez Tchouaméni, Eugène, Asensio, Álvaro Carrera, Arnold, double pivot et vous ajoutez un joueur de plus en haut. Vous voyez comme il y a beaucoup de formules qui peuvent être implémentées dans ce Madrid. Les gars, avec les joueurs que nous avons, il y a tant de formules et tant de variations. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de variantes que Xavi Alonso peut employer. J'ai très hâte de voir quel sera le premier 11, le premier système et quelle sera l'idée de jeu de ce Madrid, celui que je vous commente aujourd'hui. Je pense que c'est le meilleur simplement parce que le Madrid, avec les joueurs qu'il aura la saison prochaine et surtout pour la Coupe du Monde des clubs. En regardant la Coupe du Monde des clubs, je pense que c'est une équipe qui doit presser, qui doit mordre, qui doit faire mal, d'accord, en transition aussi, et qui doit aussi avoir le ballon et être dominante avec le ballon. Vous avez des joueurs de qualité pour avoir le ballon. Álvaro Carrera est très bon techniquement. Trent Alexander-Arnold est bon techniquement et vous libérez Vinicius et Mbappé pour les potentialiser. D'accord? Vous réunissez beaucoup de monde ici et vous libérez les arrivées de Bellingham, d'Álvaro, de Trent, de Valverde, qui restera comme stoppé dans beaucoup de matchs. D'autres monteront beaucoup plus haut en profitant de ce grand coup de pied qu'il a. Les gars, il y a beaucoup de variantes que l'on peut voir dans ce Real Madrid et je pense que vous êtes tous d'accord sur cela. Bien. Mettons que finalement cela arrive, car à la fin, c'est du football et cela peut arriver. Je ne le vois pas très probable maintenant. Mais cela finit par arriver. Rodrigo part et après la Coupe du Monde des clubs, Florian Wirtz arrive au Real Madrid. Comment jouerait ce Real Madrid? Il jouerait de cette manière? Ce serait une folie pour moi. Une énorme folie. Nous parlons de Bellingham dans sa position. Celle que nous avons vue à Dortmund, en tant que pivot. Là-bas en sortant le ballon joué, en arrivant vers la surface de réparation, en revenant. Ce serait en cas de blessure. D'accord? Car avant la blessure, Bellingham ne sera pas là et un autre devra jouer. Nous verrons qui? Bellingham ici. Valverde ici. Florian Wirtz ici et bien sûr. Je n'oublie pas que je sais que vous allez me le dire. Ce n'est pas que Carvajal sera à la Coupe du Monde des clubs. Ce n'est pas que Carvajal peut jouer ici. D'accord, car au Bayern Leverkusen, il y a un latéral qui a toujours joué dans la ligne de 3, qui était un capier. Un capier jouait toujours dans la ligne de 3. Il était l'arrière gauche. Puis il se reconvertit en défenseur central et il a bien performé. Alors comme je ne vois pas un Madrid sans Dani. Carvajal, car je ne le vois pas. Carvajal, dans beaucoup de matchs, peut jouer ici. Dans d'autres, il pourrait jouer ici en tant que latéral et dans d'autres. Si finalement Xavi décide d'une ligne de 4 dans certains matchs, il peut jouer en tant qu'arrière droit, qui est sa position. Mais je n'exclus pas de voir Carvajal ici dans une ligne de 3, en tant que défenseur central droit. Je n'exclus pas de le voir, car je pense qu'il peut nous apporter beaucoup.
tant en sortie de balle qu'en pression, comme dans tous les aspects de ce nouveau Real Madrid. Mettons, comme je le disais, que Florian Wirtz arrive, alors vous le laissez ici, car c'est sa position, avec Bellingham ici, avec Valverde, avec Tchouaméni, avec Alvaro Carrera et Trent Alexander-Arnold en tant que latéraux et avec la ligne de 3 derrière, que ce soit Carvajal, Asensio, Rudiger, Militao, enfin, il y a beaucoup de variantes et cela, Xavi Alonso le décidera selon son goût et sa préférence. Moi ici, je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que j'ai peut-être un 11 préféré. Un 11 type. Nous ferons une vidéo là-dessus plus tard, une équipe offensive qui a beaucoup de variantes de jeu. C'est-à-dire que vous pouvez jouer en jeu de possession. Vous pouvez sortir et vous éclater avec Vinicius, Alvaro Carrera, Mbappé, Valverde, Bellingham et Trent Alexander-Arnold, et une équipe qui peut aussi jouer de différentes manières, même avec une ligne de 3 derrière, 4, enfin, il y a beaucoup d'options. Pour voir ce nouveau Real Madrid de Xavi Alonso, je ne sais pas. Les gars, je voulais vous dire quelle serait pour moi la formule secrète. D'accord, avec les nouvelles incorporations. J'ai fait une vidéo similaire il y a 3 semaines. Mais maintenant avec la formule secrète. La formule secrète de Tchouaméni qui n'agirait pas toujours en ligne de 3, mais serait le libéraux qui sort le plus. La position clé de Bellingham ou Arda ou Rodrigo ou Florian Wirtz, mais n'excluez pas Rodrigo ici. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Et sur cela, je veux vous entendre dans la boîte de commentaires pour voir quelle pensée vous avez pour le nouveau Madrid. Le nouveau Madrid, si vous le voyez ici dans cette position. Si finalement Rodrigo reste, oui ou non? Car je pense techniquement Rodrigo combinant avec Vinicius, combinant avec Mbappé et surtout en venant soutenir pour faire des 1-2, il peut donner un bon rendement. Puis tirer à droite, car là-bas, on a vu que ce n'était pas le cas. À gauche, c'est compliqué, non. Et attention ici, d'accord? Attention dans cette position de 10. Comme je l'ai dit, amis, c'est une vidéo que je voulais publier pour vous entendre aussi. Les clés du Madrid de Xavi Alonso. Il n'a pas un système. D'accord? Laissez les 3 défenseurs centraux. Les 4, les 5, cela variera en fonction du match, en fonction de la situation du match. Pour mieux dire, et après une autre des clés, Bellingham revenir à la position de Dortmund et que la figure du 10 soit clé. D'accord? La figure du 10 doit être clé. Dans ce cas, Arda, alors Arda, Rodrigo, Wirtz, alors Wirtz, qui que ce soit doit être clé, doit beaucoup aider avec le ballon au milieu de terrain et doit beaucoup aider les attaquants à potentialiser Vinicius et Kylian Mbappé avec le jeu entre les latéraux. Brutal, tant extérieur qu'intérieur, plus intérieur l'un et plus extérieur l'autre, et vous avez beaucoup de vertus. C'est une équipe qui a beaucoup de vertus. Les gars, c'est ce que je vois dans le nouveau Madrid de Xavi Alonso. Je vous reverrai tous dans la boîte de commentaires pour voir quel avis vous avez. Mais ce sont pour moi les clés de ce nouveau Madrid de Xavi Alonso. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.